fait un petit moment que j'ai pas filmé. J'avais fait plein de vidéos pré-filmées avant de partir en vacances. Donc ce qui fait que j'avais tout mon mois de mai et tout mon mois de juin déjà de filmer. Et là je me retrouve mi-juin avec mon mois de juillet à préparer. Donc ce soir je vais vous filmer une vidéo puisque j'ai un peu de mal à me remotiver à en filmer plusieurs. Donc je vais en filmer une ce soir, une la semaine prochaine. Donc du coup j'aurai déjà les 2 premières semaines de juillet. Et puis après je verrai quand est-ce que je pourrai en retourner. Normalement Lancelot part en vacances mi-juillet. Donc est-ce que je filme le dimanche les 2 dernières vidéos? Je sais pas, je vais voir. J'ai un peu de mal à trouver du temps et de la motivation surtout. Parce que quand t'arrives le soir, là en ce moment j'ai plus envie soit de bouquiner ou soit de lézarder, regarder des trucs débiles sur YouTube. Donc voilà, j'arrive pas à me caler du temps. Là vous voyez, il est 9h15. Je sais pas si normalement je devrais pouvoir aller jusqu'au bout de cette vidéo, mais j'aurais pas eu le temps d'en faire 2 ce soir avant que Simon ne rentre de son entraînement de volley. Ce soir je vais joindre l'utile à l'agréable et je vais trier avec vous la pharmacie de l'étage, puisque nous avons une pharmacie en bas qui est assez conséquente. J'ai séparé ça en deux morceaux. J'ai fait bobo dedans, donc c'est tout ce qui va être cachet, sirop, voilà des trucs comme ça, et bobo dehors, tout ce qui va être pommade, désinfectant, pansement. Voilà, j'ai séparé en 2 trucs. Et on a aussi donc une pharmacie en haut, parce que quand on a un petit souci en haut, voilà, quand on est malade la nuit ou bien le soir, quand Lancelot au moment où du coucher va pas bien, plutôt que de redescendre, j'ai quelques petits trucs. Alors je vais justement en profiter pour prendre note de ce qu'il n'y a pas, et j'ai prévu d'aller faire un saut en pharmacie, parapharmacie prochainement, et c'est le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. J'ai passé une commande sur une parapharmacie en ligne pour avoir des trucs pas chers, mais je vais compléter en allant à la pharmacie. Je vais racheter des trucs tout bêtes comme du Doliprane, des choses comme ça pour nous, parce que je crois qu'à l'étage il n'y en a pas. Donc je vais voir, ça va nous permettre d'éliminer les choses périmées et de faire un petit tri. Il faudrait également que je retrie la pharmacie d'en bas, parce qu'il me semble que je l'avais fait aussi en ASMR l'année dernière. Donc je verrai pour peut-être faire ça cet été aussi. Un petit tri de toute la pharmacie pour jeter ce qui n'est plus bon et refaire un petit point sur les choses qui vont nous être utiles. Voilà, alors je prends, je vais vous montrer peut-être, par exemple, moi je range ça là-dedans. À l'étage on a un petit meuble de salle de bain, et donc j'ai un paquet comme ça. On a un autre paquet, hop, comme ça, et hop là, et le petit dernier comme ça. Ah, si on en a du Doliprane, je mens en plus. Et après j'ai des petits trucs qui traînent que j'ai mis comme ça à l'arrache par dessus. Tac. Du coup ça trouvera peut-être une place si des choses sont périmées. Alors nous avons par exemple le Phytomère. Ça nous a beaucoup servi quand Lancelot était tout petit. Et en fait en fonction de la marque, les embouts n'étaient pas les mêmes, et celui-ci il est quand même assez violent. Alors je me dis, c'est pareil, il y a une date, c'est bon jusqu'en février 2025, mais je me dis c'est de l'eau de mer à l'intérieur, donc je sais pas si ça périme vraiment l'eau de mer. Le seul petit truc, mais ce qu'il y a, c'est que nous quand on l'utilise on le nettoie. Voilà, je nettoie l'embout, c'est le seul truc où effectivement ça pourrait être gênant. Hop, je vais carrément le fermer. Tac. Ce sera plus pratique.
c'est du sérum de vie. On se penche, on fait ça et hop, ça sort de l'autre côté. Donc celui-ci est encore bon, donc je vais le remettre. Je vais sortir quelques trucs. Ça permettra de se réorganiser. Hop. Là, j'ai un Doliprane qui est bon jusqu'en janvier 2025. Dans ce sens-là, c'est mieux. Alors, Lancelot est très grand maintenant. Il fait même 25 kg. Celui-ci, oh bah ça va. Il y a marqué pour les enfants de 1 à 26 kg. Environ de la naissance à 9 ans. Donc là, il va avoir 6 ans et il fait 25 kg. Il est très grand. Il fait 1m25. Donc voilà, tout va bien. Mais du coup, c'est vrai que c'est super pratique. Donc quand une fois j'avais été chez le médecin et elle avait refusé de me donner une ordonnance pour ce truc là. Et j'ai pratiqué à la pharmacie et elle m'avait donné les trucs en poudre, vous savez, qu'on dilue dans l'eau. Sauf que en pleine nuit, c'est super galère de donner ça quand il est pas bien, qu'il a de la fièvre en pleine nuit, qu'il est dans son lit tout somnolent. Ça, avec la pipette dans la bouche, c'est ultra pratique. Mais maintenant, j'ai passé commande du coup à la parapharmacie et j'ai pris les fameux sticks prêts à l'emploi. Donc une fois qu'il aura terminé tous ces trucs comme ça, ben on carburera au stick. Comme ça, au moins, il n'y aura pas d'histoire de bouteilles entamées qu'il faut utiliser, etc. Au moins, voilà, on aura les sticks. Donc là, il termine ça. Je crois qu'en vrai, il doit y en avoir une neuve et une d'entamée. Donc il y a la petite pipette et il y a la bouteille. Bon, il reste pas grand chose, il reste un peu moins de la moitié. Et ça, il adore. Je sais pas à quel coup ça doit être bon parce que en tout cas il rechigne pas du tout. Et à chaque fois qu'il a mal quelque part et qu'on lui dit on va donner du Doliprane, il est toujours pour. Tac. Ça c'est quoi? Alors ça c'est une solution lavable ophtalmique. Je crois que ce sont des petites pipettes. C'est valable jusqu'à quand? Jusqu'en mars. Mars c'est 0,5. Donc c'est jusqu'en mai 2025. Ça c'est l'année dernière, il avait fait une grosse allergie. Alors on pensait que c'était une allergie saisonnière, qu'il était devenu, enfin comme ma mère est allergique. Mais par contre elle sait plus là, elle a un peu les yeux qui pleurent. Mais on pensait que voilà, c'était dû au printemps l'année dernière parce que c'était à peu près en mai. Il avait les yeux mais comme un boxeur qui venait d'avoir un combat. Les yeux complètement bouffis, tout fermés, il faisait que de se gratter, enfin bref, il avait vraiment une très grosse allergie. D'ailleurs il avait eu de l'antihistaminique, tout ça, et j'avais eu un courrier pour qu'il aille faire des examens auprès d'un allergologue pour voir à quoi il était allergique. Et là cette année, rien, il s'est rien passé. Donc en fait elle nous avait prescrit ça pour faire des lavages des yeux. Donc ça se présente comme ça là. Voilà, c'est des petites pipettes. D'acudose. Ça va, c'est pour laver les yeux, je me dis ça, c'est pas perdu. Même sans que ce soit pour les allergies, ça peut être même s'il a un grain de sable ou là, si ça lui pique les yeux ou si ça lui gratte les yeux. Voilà. Solution pour lavage ophtalmique en récipient, une dose. Il y en avait 24. On n'en a pas utilisé tant que ça finalement. Donc ça on va garder. Finalement ça va, je vais pas avoir grand chose de périmé. J'avais pris une Biafine qui est donc toute neuve et qui est valable jusqu'en mars 2026. De la Biafine, c'est pour les brûlures superficielles. Moi j'avais pris ça pour, bon, éventuellement des brûlures
quand il avait eu ses fameuses allergies, j'avais moi ça d'avance et donc on essayait de lui laver les yeux avec ça, sauf que c'est un peu trop salé et ça lui piquait encore plus les yeux, contrairement à l'autre où ça doit être moins salé, peut-être même pas. Là du coup c'était vraiment, voilà, chlorure de sodium, ça lui piquait les yeux, il disait que ça lui brûlait, que ça lui faisait mal, donc on avait arrêté avec le sérum fille et on voulait vraiment quelque chose d'assez doux pour lui laver. Donc ça en fait nous on l'utilise pour le nez. Je sais pas si c'est périmé ou pas, hein, parce que je pense que la date devait être là. C'est peut-être marqué sur les unidoses. Vous voyez, c'est périmé depuis 2021. Sauf que nous, on s'en sert pour notre lavage de nez à nous, à Simon et à moi. Et franchement, de l'eau salée, pour moi, ça ne peut pas périmer. Et en unidose, il n'y a même pas d'histoire de comme pour le phytomère là, physiomère. Je veux dire, la dosette, vite, après vous l'achetez, donc il n'y a même pas de réutilisation, risque de contamination, autre chose comme ça. Donc ça, même si la date est passée, je vais garder parce que de l'eau salée, ça nettoie le nez, ça ne va pas m'arracher le truc, voilà. Si un jour je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, je jetterai, mais en tout cas, pour le moment, quand il y a besoin de faire un lavage de nez, ça sera très bien. Qu'est-ce que j'ai là? Tic 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 tic, je vais tout sortir, pardon. J'ai un truc comme ça qui est encore bon. On a complètement zappé de lui donner ça. Par exemple, j'avais acheté ça, c'est quand il était assez petit, mais apparemment il n'y a pas vraiment d'âge. Il y a marqué adulte et enfant. Ce qu'il faut, c'est pour les plus de 6 mois. Donc c'est du Corizalia. C'est des petites dosettes en fait quand vous commencez à être enrhumé ou quand vous avez des rhinites. Dès que vous commencez à tousser, à avoir le nez qui coule en gros. Pardon. C'est donc des petits sachets comme ça. Jusqu'en janvier 2025, donc ça va resservir en automne. Et donc à l'intérieur vous avez des petites dosettes comme ça, c'est vraiment tout petit. Et donc c'est une par jour je pense. Ah non, il y a marqué 3 à 6 fois par jour. Je me souviens que Lancelot on lui donnait un le matin, on lui donnait un quand on rentrait de la crèche, donc vers 4h30 et, ou de l'école. Et après on lui donnait le soir avant de se coucher. Nous on n'a jamais pensé à prendre ça, mais il faudrait que je prenne, tiens. C'est une petite solution buvable. Donc du coup c'est encore bon, c'est très bien. Corizalia pour les rhumes et les rhinites du laboratoire Poiron. Donc ça je vais garder. J'avais acheté ça, je crois que c'était chez Action ou je vais regarder la Nose, j'allais dire Action, Nose, des trucs pas chers. C'est des patchs chauffants pour le dos parce que j'ai quand même eu des très très grosses douleurs au dos lors de mes dernières règles. C'était un peu passé, là ça s'est aussi un peu calmé, mais j'ai vraiment eu des énormes douleurs, je dirais en avril par exemple. J'ai vraiment eu très 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 mal au dos. Donc c'est SOS patch chauffant intense, thermothérapie profonde. C'est un patch XXL pour les zones de douleur plus importantes. Comment ça fonctionne? La chaleur profonde, thérapeutique du pansement, chaleur intense dure 12 heures, après quoi l'effet peut durer encore 12 heures. Après une durée totale de soulagement, la douleur pouvant aller jusqu'à 24 heures. Soulagement des lombaires, des douleurs aiguës.
Et finalement j'avais trouvé des plus gros pansements qui tenaient un peu mieux chez Action. Mais ça pourra toujours servir parce qu'il se refait régulièrement Bobo. Il n'y a pas spécifiquement de date, je crois pas. Hop. En parlant pansement, tant que c'est dans la même boîte, j'ai une petite boîte comme ça que j'ai dû trouver chez Action. Ce sont des pansements spéciaux pour les doigts. C'est tout neuf. Je pense que celle-ci, il faudrait que je la descende. Parce que, quoique, je me dis, il y a une boîte en bas. Je crois que maintenant, quand je prends des trucs de pansement, je prends toujours en double pour en avoir un en haut et un en bas. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à plus se blesser le doigt en bas, en cuisine ou au bricolage, voilà, ou au dessin, coloriage, machin. En haut, à la limite, ce que je disais, je voulais le descendre, mais je me dis, si on se blesse en bas et qu'on se met un pansement, mais qu'après on va à la douche dans la soirée et qu'on veut remettre un pansement, c'est bien qu'il y en ait aussi en haut. Vous voyez, ça fuse hein, là-haut. Ça fuse. Donc voilà, il y a plusieurs formes. Il y a des formes pour le pouce, il y a des formes pour un peu tourner autour du doigt. Un paquet est tout neuf. On n'est pas des grands cuisiniers ni des grands bricoleurs, donc de ce côté-là on risque pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai? Tout est mélangé, j'avais fait au début un beau truc tout bien, tic 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 tic. J'ai du Vaporume, j'avais pris ça pour Lancelot. C'est bon jusqu'en mai 2025. Voilà, pour lui mettre un peu sur la poitrine ou éventuellement là sous les narines pour lui dégager les voies respiratoires. Donc c'est pour la toux, le rhume et les bronchites simples. Ce médicament est utilisé comme décongestionnant au cours des affections respiratoires banales, rhume, toux, bronchite simple. Précautions particulières de conservation. Après ils disent quoi? Comportement en application cutanée sur la poitrine ou le cou. Pas avant 6 ans. Bon, moi je l'ai quand même utilisé un peu sur Lancelot. Et on peut aussi l'utiliser en inhalation, mais pas avant 11 ans. Ça, j'ai pas pensé à faire des inhalations. Alors moi j'ai été malade en automne. Pour une fois, j'ai pas été malade au printemps. Alors qu'on a eu un printemps, enfin, sortie d'hiver. Moi en général, je suis malade en mars. Vous voyez par exemple. Je suis malade en octobre, novembre et en mars. Finalement je suis pas malade en hiver, moi je suis vraiment malade au changement de saison là, quand il fait un temps de merde là, humide, vous savez pas s'il faut vous habiller chaudement ou s'il faut vous habiller plus léger, enfin bref. Et là j'ai pas été malade au basculement de hiver printemps, alors qu'on a eu un printemps plutôt dégueulasse. Donc ça je garde. Ensuite j'ai de la pommade, j'ai de la Bésil pour les piqûres de moustiques. Ça c'est toujours très utile. C'est tout neuf, donc c'est un truc que j'avais dû acheter l'année dernière. Donc c'est pour les piqûres de moustiques comme je vous ai dit, et c'est bon jusqu'en janvier 2026. À Bésil, j'ai 0,75% chlorhydrate d'isodipéndyl. Gel pour application cutanée, voie cutanée pour adultes et enfants à partir de 2 ans. Alors j'ai pris ça pour éventuellement zone de grattage étendue. Sinon on a des petits trucs billes. Alors je sais pas si on a là. Je vais regarder, mais sinon il y en a une roll-on bille là. Enfin il y a un tube dans la chambre de Lancelot. Voilà. Moi je suis pas une acharnée du grattage. En général quand je me fais piquer, je vais un peu frotter. Mais après je vais réussir à me retenir de me gratter. Alors que les garçons ils vont gratter jusqu'à vraiment à 100. Et après ils vont se faire des croûtes qui vont se gratter aussi. Enfin c'est l'enfer. Donc il faut des trucs comme ça apaisants. Donc ça impeccable. Donc c'est bien, j'ai ça au moins. Je me dis j'ai pas forcément besoin d'en racheter. Tac. J'ai un... C'est neuf ça aussi ou pas? Non je crois pas. Est-ce que c'est encore bon? Oui, jusqu'en... Alors ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai dû acheter il y a pas longtemps. Jusqu'en juin 2026. Pépantène. Ah oui, c'est quand j'ai fait ma crise d'eczéma. J'ai fait
téléphone à cause d'une collègue toxique. Franchement, il y a eu une fois un moment donné où j'ai eu de nouveau des petites crises d'angoisse et j'ai commencé à faire de l'eczéma, donc j'avais vraiment à vif derrière les oreilles, entre les seins, toutes les zones, vous savez, un petit peu, comment on appelle ça, vous voyez, c'est pas des zones humides, mais c'est des zones un peu pas à l'air libre, vraiment dans l'arrière des oreilles. Donc là c'est un peu dans le pli. Et pareil, vraiment en dessous les seins, là où vous avez un peu le repli du sein, quoi, en gros. Bon, par chance, j'avais pas sous les aisselles, ni dans le creux ici du coude. Parce que des fois, quand j'ai fait des grosses crises d'eczéma, c'était ça, hein, c'était vraiment toute la poitrine, les oreilles. Je crois que j'avais eu aussi un peu dans le cou. J'avais eu sous les aisselles et j'avais eu dans le creux du coude. Voilà. Et donc voilà, j'avais été chercher ça. Ça m'a un petit peu apaisé. C'est extrêmement gras, donc c'est galère, surtout quand il fallait mettre derrière les oreilles. Je me retrouvais après avec les cheveux gras au bout d'une demi-heure, c'était super galère. Mais ça m'a quand même bien soulagée. Je pense pas que ça m'a guéri, parce que c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, si vraiment vous faites... il va falloir passer au traitement médicamenteux, parce qu'elle me dit ça fait combien de temps. Moi je sais que j'ai laissé traîner ça pendant 2-3 semaines avant de vraiment, parce que j'ai mis que de la crème hydratante au début et après j'ai été chercher ça et elle m'a dit, je pense que vu que vous êtes à un stade, voilà, il faudra sans doute aller voir votre médecin. J'ai pas été voir mon médecin, mais j'ai réussi à prendre sur moi, à me calmer, respirer, passer à autre chose, et puis après voilà, ça a été mieux physiquement. Donc ça je garde, sait-on jamais si elle me refait des misères. Et j'ai un autre truc. Donc ça devait être un autre truc avant. Donc là la date doit peut-être plus être bonne. Mais voilà, celle-ci est bonne jusqu'en 2022. Donc c'est la même je pense, Pépantène. Mais celle-ci je vais la jeter. Je vais laisser ça en dessous de la table. Donc elle devait être au fond du truc. C'est pour ça que j'ai été en racheter, je pense. Et là vu que je viens de vider le truc. Hop. J'ai un paquet de mouchoirs. Je pense que je vais le laisser dans mon tiroir. Je vais pas remettre ça dans la trousse, enfin dans la pharmacie. Simon de son côté il a une boîte de mouchoirs. Lancelot dans sa chambre il a une boîte de mouchoirs et moi j'ai pas. Donc je vais mettre ça dans mon petit tiroir de table de nuit et ça pourra toujours me servir. Je vais aussi me prendre du sérum vie. C'est pas pour maintenant, mais voilà. Et à l'occasion, du coup, je ferai le tri dans ma table de nuit. Ça fait un moment que j'ai pas trié. Je vois que j'ai même du sirop pour la toux là-dedans. Après, c'est du sirop que personne n'aime, donc je le garde près de moi parce que ça c'est bien pour la nuit. Alors, est-ce qu'il y a des choses? Oui, là. J'ai du sirop pour la toux pour Lancelot. On pourrait le prendre aussi, à vrai dire. Mais j'ai jamais pensé. Ça, j'ai trouvé que c'était une invention géniale. Tout ce qui est monodose, c'est absolument pas écologique, c'est absolument pas économique. Quoique, souvent, les sirops pour la toux, moi je les termine toujours. Voilà, les sirops pour la toux, je vais jusqu'au bout du flacon. Et voilà. Mais pour Lancelot, qui lui a régulièrement des périodes de toux, mais sur 4-5 jours, vous voyez, et bien plutôt que d'entamer une bouteille et après de rester 2 mois avec la bouteille comme ça éventée, j'ai trouvé ce sirop là qui est de l'homéopathie, hein, c'est beaucoup de trucs de plantes, mais c'est en monodose. Alors ça je l'ai acheté cet hiver, donc c'est encore. Hop. Voilà, c'est en dose comme ça, donc j'ai juste à couper comme ça et il le prend comme ça. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est pratique aussi pour donner en pleine nuit. Si admettons il a une grosse canne de toux, et ben on va sortir ce truc là, ça va du coup apaiser, soulager un peu la gorge sans qu'il soit forcément super réveillé pour boire un truc machin. Là au moins ça c'est super pratique. Donc c'est un spécial junior. Et ça je dirais que c'est quand même assez efficace parce que c'est vrai qu'au bout de 3-4 jours on sent quand même que la toux devient plus grasse, et quand la toux est plus grasse c'est moins irritant, il est moins aphone, etc.
lotion anti-poux. En fait, il y a eu toute une vague de campagnes anti-poux à l'école. Il y a eu à plusieurs reprises des cas où il y avait des poux et en fait, on se faisait gratter la tête à plusieurs reprises. On a regardé, on a fouillé, on n'a rien vu. On l'a emmené plusieurs fois à la pharmacie et en fait, il avait beaucoup de pellicules. Enfin, beaucoup de pellicules. Il avait le cuir chevelu desséché et on a soupçonné effectivement. Bon, dans un premier temps, on soupçonnait les poux. Et la pharmacienne elle nous a dit non, non, il n'a pas de landes, il n'a pas de poux. Par contre, il a un cuir chevelu atopique. Il doit faire une réaction à son shampoing. Et moi, j'ai acheté du shampoing. Vous avez suivi ça si vous me suivez. J'ai acheté le shampoing magasin. Vous savez, les petits trucs. Moi, je vais chez Super U. Donc, il avait un shampoing Super U spécial junior à la pêche abricot. Enfin, voilà. Et elle a dit bah, si vous achetez ça, il se peut qu'il fasse un peu une réaction au parfum de ce truc là, parce que souvent c'est des bases lavandes parfumées pour les enfants. Et donc elle m'a vendu un shampoing pour le cuir chevelu irrité, tout le bordel et tout. Ça a un petit peu agi. Et après, quand il est parti en vacances au mois d'avril, il s'est regratté très fort la tête. Et ma belle-mère l'a ramené aussi. Elle a fouillé sa tête, elle a rien vu. Elle l'a amené à la pharmacie, qui a fouillé sa tête, qui a rien vu. Et elle lui a vendu un autre shampoing qui était d'une autre marque de ce que j'avais déjà. Bref, ça l'a un petit peu soulagé, mais voilà, il a continué à se gratter régulièrement. Et quand il est revenu à la maison après les vacances, tout ça, ça s'était calmé un peu pendant les vacances. Et ben, il s'est regratté très fort la tête. Et là, je suis retournée une troisième fois à la pharmacie et j'ai dit à la dame, on va tenter l'anti-poux parce que si ça se trouve, c'est pas des poux qu'il a forcément, mais c'est peut-être un autre parasite. Donc ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit oui, ça c'est effectivement vendu comme anti-poux, mais c'est surtout un anti-parasite. Donc voilà, elle m'a dit peut-être c'est ça parce qu'on ne sait jamais. Et effectivement, on a fait une fois ça et depuis, il se gratte plus du tout la tête. Donc pour moi, il n'avait pas de poux. Pour les 3 pharmaciennes qu'il a vues, il n'avait pas de poux, ni de lente, ni rien. Mais par contre, il y avait forcément quelque chose dans son cuir chevelu qui n'allait pas. Et le fait d'avoir fait un shampoing avec ça, ça lui a complètement dégagé tout grattage de tête. Donc peut-être que c'est juste le gras de ce truc-là qui a adouci son cuir chevelu ou qui a je sais pas quoi. En tout cas, ça lui a sauvé son grattage. Ça faisait 2 mois qu'il se grattait. Et hop, plus grattage. Écoutez, j'en ai une d'avance au cas où ça lui reprend. Au moins, il a le reste de ça. Donc là, j'ai un premier truc qui est plein. J'ai pu tout bien ranger, nickel, impeccable. Là, j'ai un autre truc. Ça, c'est plus les trucs à... Oh, peut-être j'ai ça. Ah oui, ça peut peut-être être rangé dans l'autre. J'ai un petit peu de place encore. Donc là, j'ai... Ah, vous remarquez, c'est peut-être périmé. Non, octobre 2025. Et là, nous avons du collyre. Donc pour faire suite à ces grosses allergies de l'année dernière où il fallait laver les yeux et après mettre du collyre. Donc c'est une goutte 4 fois par jour. Je crois que ça doit être en monodose aussi. C'est une boîte de 30. Voilà, je pense qu'il y en a un peu moins parce que ça on l'a vraiment beaucoup utilisé. Vous voyez, ça se vendait dans un sachet comme ça. Et dans des sachets comme ça, vous avez des petites doses. Voilà. Donc c'est encore bon jusqu'en 2026. Donc ça, on garde. Je crois que ça s'achète sans ordonnance. Je sais pas. Il faudrait que je regarde. Qu'on ait toujours du collyre en fait à la maison au cas où. Si monsieur a tendance à faire des allergies, donc ça va, c'est encore valable pendant un petit peu plus d'1 an. C'est à l'abri de la chaleur, de la lumière, de l'air, de tout. Donc ça, l'année dernière c'était compliqué hein, de lui mettre dans les yeux et tout. Ça le soulageait, mais il appréhendait que la goutte tombe dans l'œil. Donc on lui disait de regarder d'un côté et pouf on mettait, après regarder de l'autre côté, pouf on mettait. C'était compliqué. Il avait plus l'angoisse effectivement de la goutte qui tombe dans l'œil. Parfait. Hop. Ensuite là donc j'ai un petit panier où c'est des choses à... Normalement c'était des choses à avaler, mais il n'y a plus grand chose. Au bout j'avais gardé une petite pipette comme ça de... Voilà, au cas où on en perd une ou qu'on se retrouve avec un truc absent. Je garde, sait-on jamais.
J'ai également un petit thermomètre comme ça, c'était le tout petit thermomètre de Lancelot quand il était tout petit bébé. Je sais même pas s'il marche encore, je vais pas l'allumer parce qu'il fait un petit son. C'est pareil, je vais garder, on sait jamais. Là j'ai un pchit dans le nez, un Nasonex. Alors c'est le générique de Nasonex parce que je pense que le médecin avait dû me prescrire un Nasonex et que le pharmacien m'avait donné ça. Donc c'est du mométasone. Donc c'est pchit dans le nez quoi, par voie nasale. Ça, j'avais eu ça il y a un petit moment, c'est jusqu'en novembre 2024. Donc ça à mon avis, ce sera peut-être réutilisé. Je vais peut-être le mettre dans ma table de nuit. Il en reste encore un peu. Ça c'était suspension. Donc c'est le pipit dans le nez. C'est pas marqué ouvertement pourquoi c'est interdit pendant la grossesse. C'est utilisé c'est une fois le matin pendant 15 jours. Ah oui, c'est vraiment un médicament. Je vais le laisser dans la... C'est pas juste du pchit pour déboucher le nez, c'est vraiment un médicament. Donc ça, je vais le mettre avec les autres trucs plus... voilà, là-bas. Ensuite, là-dedans, j'ai quoi? Ça va faire de la place. Tic. J'ai ceci, c'était en prévision en fait. C'était du préventif. Stop Virus traite et soulage le rhume dès les premiers symptômes. Donc dès qu'il commençait un petit peu à avoir la petite gorge qui gratouille, le petit hatchoum un peu trop, voilà. Et bah c'était du pchit pour la gorge. Et en fait il a pas du tout aimé. C'est à partir de 4 ans. C'est un spray buccal. Peut-être que je pourrais l'utiliser pour moi. Voilà, c'est comme ça. Trois actions contre le virus du rhume. Ça piège, ça désactive et ça protège. Et elle avait dit que ça pouvait également être en préventif. Pendant les changements de saison, on savait à peu près à quelle période on tombait malade. C'est quelque chose qu'on pouvait donc utiliser. Ça traite, ça soulage dès les premiers symptômes. Mode d'emploi 2B de pulvérisation toutes les 2 heures jusqu'à 6 fois par jour. Donc Lancelot n'avait absolument pas aimé le goût que ça avait. Je verrai peut-être pour l'hiver prochain parce que c'est bon jusqu'en... Bah non, c'est bon jusqu'en septembre 2023. Ça n'est plus bon donc ça va partir à la poubelle. Mais à la limite si je retombe dessus pourquoi pas. Mais pas pour Lancelot. Donc je sais pas si je vais racheter ça maintenant parce que là je vais plus cibler mes prochains achats par la pharmacie été avec tout ce qui va être des choses anti-moustiques, tout ce qui va être des choses un petit peu solaires, après solaire, tout ce qui va être un peu drainage et après tous les petits bobos éventuellement de l'été avec peut-être des trucs allergiques, Doliprane, tous ces trucs là pour les coups, arnica, tous ces trucs là, faut que je regarde ce qu'il a en bas. Voilà, ça va être plus des trucs comme ça, peut-être des pansements, des choses comme ça, des désinfectants et puis tout ce qui va être rhume, etc. Je pense que vous aurez une vidéo l'année prochaine parce que je pense qu'au mois d'octobre il faudrait que j'aille dévaliser les parapharmacies avec tout ce qui va être effectivement Doliprane, tout ce qui va être pchit pour le nez, pchit pour la gorge, sirop, etc. Je pense que on réattaquera dur. J'ai du Doliprane comme ça pour nous. Pareil, il faudrait que je refasse un petit plein pour nous de Doliprane. Celui-ci il est bon jusqu'en février 2026, donc j'ai encore de la marge. Je vais garder ça là. J'ai ça, j'avais fait un énorme plein, c'est de l'arnica. Ça expire en 2025, novembre 2025. C'est de l'arnica en granules homéopathiques. Il a ça depuis qu'il est tout petit bébé et même encore maintenant, à chaque fois qu'il se cogne très fort, je lui file 10 granules d'arnica. Des petites billes magiques. J'en
recommander, mais je veux dire, est-ce que moi si je me cogne là sur le coin de table et que je prends de l'arnica, est-ce que ça va m'éviter d'avoir, enfin que je prends ça, ça va m'éviter d'avoir un bleu et des douleurs? Je ne sais pas. Donc, hop. Donc voilà pour ce qui est de ça. Je sais pas, peut-être que je peux faire l'inverse. Tac. Je vais vous montrer. On a également un, ça je crois que je l'avais pris chez Action, un thermomètre. Celui-ci il est vachement bien. Je l'avais pas payé très cher et finalement il est top. Donc c'est un thermomètre, vous savez, laser quoi, je sais pas comment on peut faire ça, où il n'y a pas besoin de toucher en fait, infrarouge médical, voilà. Mais bon en fait il est super bien, il fait aussi bien sur les gens, donc il faut dire que c'est sur les gens et que sur les surfaces, voilà. Parce que là je vois qu'il y a un biberon par exemple, donc il peut aussi voilà, donner la température des surfaces. Mais nous on s'en sert que sur nous les gens. Je vais mettre ça là, tiens. Hop. Alors ça, j'avais trouvé des patchs pour les genoux. J'avais trouvé ça sur Shein. C'est plus pour Simon en fait. Parce qu'il y a eu un moment donné quand il faisait du volley, il avait beaucoup de douleurs au genou. Là, ça fait un moment qu'il n'a pas fait de volley. Il retourne ce soir, on verra bien l'état de ses genoux demain. Donc ça expire en mars 2026. Et en fait là-dedans, il y en a 12 des patchs. Ils doivent pas être très épais. C'est des trucs chaleur apparemment. À mettre pendant 24 heures. Tac. Alors le dernier truc que j'ai. Tac, ici. Je vais éviter. On va regarder. Hop. J'ai un gros paquet comme ça de coton. Ça c'est des trucs qu'il a depuis qu'il est bébé. J'utilisais beaucoup de trucs lavables quand il était bébé, mais de temps en temps j'utilisais quand on était en extérieur par exemple. Moi je prenais pas de trucs lavables quand on était dans le sac à langer. Dans le sac à langer c'était que des trucs jetables, c'était du coton comme ça jetable, c'était des couches jetables, c'était des lingettes et puis avec du produit de l'eau nettoyante, etc. Tout était jetable. Par contre à la maison tout était lavable. Donc ça c'est des vestiges. Et pour l'instant on n'a pas eu à l'utiliser. J'ai ça pour l'utiliser par exemple avec ceci. J'ai de l'alcool à 70 pour désinfecter quand il y a une grosse plaie, un gros bobo. Est-ce qu'il y a des dates là-dessus? Pas l'air, hein. L'alcool c'est de l'alcool. Il y a marqué quand même mars 2026. Alors elles sont vraiment pas bonnes celles-là, elles sont très 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 fortes. Mais elle fait son job, voilà, elle désinfecte. Donc là j'en ai deux, je vais vous en montrer qu'un. J'ai un spray désinfectant comme ceci. Ça c'est très bien quand il y a un petit bobo, voilà, ça pique pas, c'est un incolore. Faut que je regarde s'il en a encore dans sa trousse à pharmacie. Voilà, parce que quand il part en vacances chez ses grands-mères, je fournis toujours une grosse trousse à pharmacie pour les premières. Je sais qu'il y a des pharmacies maintenant à tous les coins de rue, mais je me dis, voilà, si ils sont dans le jardin ou s'ils partent en vadrouille, des trucs comme ça, au moins ils ont la trousse à pharmacie tout de suite. Pas besoin d'aller courir à la pharmacie s'il y a un petit bobo ou s'il y a un bobo à 22 h le soir. Et bah au moins ils n'ont pas besoin de trouver une pharmacie de garde. Ils ont Doliprane, Arnica, tous ces trucs là. Faut que je fasse le tri aussi dans sa pharmacie à lui. Je pense pas que je vais le faire en ASMR parce que ça va faire doublon. J'en fais déjà une là. Je trierai notre pharmacienne, ou je pense peut-être en septembre. Mais sa trousse à lui, il faut que je le fasse avant qu'il parte en vacances.
lui laisser un petit pchit. Ça colle. Il y a des dates ou pas là-dessus? Août 2024, septembre 2024. Ce sont les deux mêmes, mais non pas la même date. Alors, ça, je voulais montrer l'alcool. Tac. On va rester dans les trucs désinfectants. Est-ce qu'il y a une date là-dedans? Il y a marqué 2019, mais ça, c'est pour moi, c'est un truc qui périme pas non plus, quoi. Ça sent toujours fort l'alcool. Voilà, pour moi, ça, c'est voilà, un antibactérien pour les mains. Pour moi, c'est pas un truc qui périme, ça. C'est vraiment un antibactérien. Donc, ça. Ça, je vais garder aussi. Peut-être qu'un jour, fatalement, je jetterai parce que j'ai l'impression que depuis qu'on a déménagé, c'est là. Et on n'utilise jamais. Parce que c'est vrai que dans la salle de bain, on a plus le réflexe d'aller se laver les mains au savon plutôt que de se mettre du gel antibactérien. Voilà, il faudrait peut-être que je mette ça par exemple dans la voiture ou voilà, au bureau. Bref. Et alors après j'ai ces petits trucs là, ça j'adore. C'est génial, c'est des trucs qu'on trouve chez U. Bon, celui-ci n'est plus bon, il est mais je me dis c'est encore sous pression, c'est à l'abri de la lumière, du chaud, etc. Donc je vais garder. C'est de l'arnica comme ça en glacé. Quand il se prend un gros coup, que ce soit à la tête, que ce soit n'importe où au genou, et ben en fait j'appelle ça du crépite, puisque c'est crépitant. C'est pour les bleus et les bosses. Donc s'il y a un gros coup, vous sortez ça, vous le secouez. Et après vous pichetez et ça crépite. Je sais pas si... On va essayer. Oh, c'est très froid. Et ça crépite. Hop là, j'ai récupéré un mouchoir. Voilà quoi, ça crépite, ça sent l'arnica. Et ça c'est super efficace quand vraiment il s'est vraiment cogné très fort. Un petit coup de granule, un petit coup de crépite. Et on est sauvé. Voilà, en général ça a vraiment évité les bleus. Alors au début il en avait très peur parce que c'est vrai que c'est froid, ça fait quand même un gros bruit, vous avez vu. Rien que le pshhh déjà, c'est énorme. Et après ça fait ça crépite très fort. Donc voilà, ça il en a eu très très peur. Mais maintenant c'est valeur sûre. Donc même si la date est passée, et ben ça sent toujours l'arnica. C'est toujours efficace. Là ça me brûle pas, ça me fait rien. Donc à la limite je verrai pour peut-être en acheter d'autres 2023, ça doit être le même. Je vais laisser hop le crépite. Bon je vais laisser là. Je tic. Là j'ai un autre truc, solution désinfectante. Je sais que j'avais eu ça. Celui-ci il est valable jusqu'en février 2023. C'est pareil pour moi, c'est un désinfectant. Donc normalement ça désinfecte quoi. Solution désinfectante ne pique pas. Donc je vais garder, ça servira quand même de nettoyant pour les petites plaies, les petits bobos, les petits trucs comme ça. Voilà, je vais garder. Pour moi un désinfectant ça ne périme pas. Et ensuite j'ai des pansements. J'ai deux sortes de pansements, j'ai une boîte de pansements voilà, qu'on a acheté à Carrefour. C'est un assortiment de 3 tailles, mais ça c'est pareil, ça part extrêmement vite. Je pense que je me suis noté d'ailleurs de reprendre des pansements. Quand j'irai chez Action, je vais me refaire tout un panel, tout un assortiment de pansements. Ça c'est toujours utile, surtout avec un petit garçon de 5 ans et demi, bientôt 6. C'est... Le pansement c'est devenu une valeur sûre, un investissement, voilà.
est bien. On est bien. Et donc là, j'ai des pansements Peppa Pig. C'est pareil, je crois que j'avais dû trouver ça chez Lidl ou... Oui, là, il y a le petit truc Lidl. Ça c'est vieux comme je sais pas quoi. Mais écoutez, ça lui plaît bien. Des petits pansements Peppa Pig comme ça. Ça fait le job. En général, les pansements ça dure jamais bien longtemps. Il en veut un parce que ça saigne. Mais au bout d'une demi-heure, il enlève. Donc ça saigne plus. Ok, ça saigne plus. Donc voilà pour ce qu'il en est du tri de la pharmacie, de l'étage. Finalement, je suis plutôt fière de moi parce que tout est encore bon dans les dates et au moins ça me permet de me remémorer un peu. J'ai rien de spécial. Je pense à acheter pour l'étage parce qu'il y a du truc moustique. Peut-être comme je disais du Doliprane. Mais voilà, je pense que ça devrait le faire pour là-haut. Il n'y a pas trop besoin là-haut, c'est surtout en bas, je vous dis qu'on vit. Donc ça c'est plus en cas de